Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va parler des problèmes de comportement et de l'éducation du cheval. Alors, quand on fait face à un problème de comportement, par exemple des défenses, un cheval qui résiste, un cheval qui devient agressif, qui est tout le temps dans la fuite, ce qu'on a tendance à faire, c'est à vouloir le régler par la technique. Souvent, c'est le premier réflexe. Le régler par la technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser nos compétences équestres pour essayer d'empêcher le cheval d'exprimer ce comportement. Ça peut être aussi utiliser la punition pour essayer de le dissuader de recommencer. Et dans le meilleur des cas, ça va être rééduquer le cheval, c'est-à-dire, grâce à la connaissance des théories de l'apprentissage, chercher à remplacer le mauvais comportement, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui ne nous convient pas, par un comportement que nous recherchons. Alors pourquoi c'est pas la bonne manière de procéder? Ben, déjà, on se pose pas la question pourquoi notre cheval fait ça. Quand le cheval il exprime une défense, qu'il embarque, qu'il a peur de tout, qu'il se montre agressif, c'est pas pour nous pourrir la vie, c'est pour améliorer la sienne. Un comportement indésirable, en fait, c'est toujours le signe d'une situation de mal-être chez le cheval. Ça peut venir d'une douleur, ça peut venir d'un stress. Et donc, un cheval qui est confronté à de la douleur ou du stress, il va chercher une solution pour y échapper. Et en fait, il se moque bien des conséquences que ça peut avoir pour nous. Donc, son seul objectif pour lui, c'est de retrouver du confort et de la sécurité. Alors, le meilleur moyen pour éviter les comportements indésirables, c'est de ne pas placer son cheval dans une situation qui provoque de la douleur ou du stress. Alors, revenons à notre sujet de départ. Pourquoi la technique ne résout que rarement le problème? Si le cheval, il a mal, ou il est stressé par des facteurs divers, vous pourrez toujours essayer de l'empêcher d'exprimer des défenses, de le punir ou de le rééduquer. Ça ne servira à rien tant que le cheval aura mal ou sera stressé. Soit il va chercher une autre solution qui sera tout aussi indésirable pour vous, soit il va finir par sombrer dans ce qu'on appelle la résignation apprise, et vous aurez un cheval éteint qui sera toujours en douleur ou en stress, mais en fait qui n'osera plus l'exprimer parce qu'il ne trouve pas de solution. Si au contraire, on s'interroge sur la cause de ce comportement qui nous pose un problème, qu'on identifie cette cause, qu'on apporte une solution, alors le cheval n'aura plus de raison d'exprimer ses comportements. Malheureusement, c'est vrai que si ce comportement il est ancré depuis très longtemps parce que personne jusque-là ne s'est jamais posé ces questions, il est possible que le comportement persiste même après que les causes aient été traitées. Dans ce cas, et seulement une fois qu'on aura éliminé les causes, la rééducation, elle pourra être mise en place. Donc la première des questions à se poser quand on fait face à ce type de problème, c'est pourquoi? Pourquoi mon cheval fait ça? Pourquoi il exprime ce type de comportement? Est-ce qu'il a une douleur? Donc ça peut venir d'une pathologie, ça peut venir du matériel qu'on utilise, ça peut venir de notre manière de monter, nos actions qui sont trop dures, etc. Est-ce que mon cheval est stressé? Il peut être stressé par ses conditions de vie. Il peut être stressé parce que il est placé dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Et ces conditions, ça peut même être au pré, en groupe avec des congénères. Si le cheval est mal intégré dans le groupe, s'il se fait en permanence agresser par les autres chevaux, il peut être en situation de stress et ça peut avoir des conséquences sur son comportement quand vous le montez. Ce stress, il peut aussi venir de l'association négative qu'il a faite avec l'humain, avec les activités qu'il pratique en compagnie de l'humain. Donc, tout ça, ce sont des causes possibles. Il va falloir identifier quelles sont les causes qui sont à l'origine du comportement indésirable, traiter ces causes, les éliminer, et ensuite, seulement, on pourra passer à des mesures plus techniques, à de la rééducation. Il n'est pas question de punition ou quoi que ce soit,
il est question de rééduquer le cheval, c'est-à-dire lui apprendre à exprimer un autre comportement qui nous convient à la place du comportement indésirable qu'il exprimait jusque-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, participez au webinaire que je propose le mardi 21 octobre à 20h où on abordera ces problématiques. Un webinaire qui s'intitule Comprendre et résoudre les problèmes de comportement. Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le lien en description. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt.